chers amis internautes, très ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le docteur Orens Avouyansou. Il est pharmacologue, enseignant-chercheur. Il a inventé les phytomédicaments traitant et éradiquant les maladies de la prostate. Il est le président de l'association Santé sans frontières, qui est une association de recherche pharmacologique et clinique pour les maladies de la prostate. Son centre reçoit et traite des personnes vivant avec une hypertrophie bénigne de la prostate et ou un cancer de la prostate. Docteur Orens Avouyansou, merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir, monsieur le journaliste. Docteur, dites-nous, qu'est-ce que la prostate et quel est son rôle dans l'organisme? Merci, monsieur le journaliste. La prostate est un organe de l'appareil reproducteur masculin et qui se situe au col de la vessie. D'accord. L'urètre quittant le col de la vessie passe à travers la prostate, d'accord, donc continue dans le sexe masculin, d'accord. La prostate est uniquement présente chez les hommes, d'accord, et son rôle c'est de produire le liquide prostatique qui est injecté dans le sperme provenant des testicules et qui permet la mobilité des spermatozoïdes contenus dans le sperme. Donc c'est le rôle de la prostate dans l'organisme. Merci. La deuxième question m'amène à demander quelles sont les maladies dont peut souffrir cette prostate et quelles en sont les causes. Les maladies dont peut souffrir la prostate sont de trois ordres. Donc je voudrais rectifier quelque chose qui se dit de par les rues. Mon père est mort de la prostate, je souffre de la prostate. Non. La prostate même n'est pas la maladie. D'accord? Donc je tiens à souligner cela. Donc la prostate peut être le siège de trois différentes maladies au cours de la vie d'un homme. D'accord? Donc nous avons l'hypertrophie prostatique, d'accord, qui est également appelée hypertrophie bénigne de la prostate ou hyperplasie prostatique ou adénome prostatique, d'accord, qui est caractérisée par l'augmentation du volume prostatique, d'accord. Donc dès que cette augmentation se constate, c'est le fait d'un développement cellulaire excessif à l'intérieur de la prostate. Et ce développement cellulaire fait une certaine pression sur l'urètre pour occasionner des difficultés mictionnelles, c'est-à-dire des difficultés, des troubles urinaires. D'accord? À part l'hypertrophie bénigne de la prostate, nous avons le cancer de la prostate qui est le premier type de cancer le plus souvent détecté, diagnostiqué chez les hommes vieillissants. D'accord? Donc, à part cela, nous avons la prostatite qui est une inflammation bactérienne de la prostate. D'accord? Donc, une infection urinaire compliquée et qui implique la prostate, disons. Maintenant, prenant le cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est aussi appelée adénome prostatique, sa cause la mieux connue, c'est un développement hormonal, d'accord, un développement et une transformation hormonale. À partir de la puberté, nous, chez les hommes, le genre masculin, nous développons cette hormone-là, d'accord, qui se retrouve en os, d'accord, et en circulation dans le sang, d'accord, donc qui favorise l'affirmation masculine, c'est-à-dire le développement musculaire, le développement vocal et l'érection, d'accord. Donc quand nous vieillissons, les niveaux de testostérone en circulation dans le sang descendent, d'accord, pour être convertis, pour être transformés en une autre forme d'hormone que nous appelons la dihydrotestostérone, qui est appelée la DHT. Et quand cette nouvelle forme d'hormone s'installe, elle induit une hypertrophie à la prostate, c'est-à-dire une prise de poids ou de volume à la prostate. D'accord? Donc cette prise de poids qui se produit à l'intérieur de la prostate fait une certaine pression sur l'urètre
pour l'aplatir, d'accord, au sein de la prostate, et ces personnes commencent par constater des perturbations urinaires, c'est-à-dire des besoins fréquents d'uriner et autres difficultés mictionnelles en rapport avec ce mal. À part ça, nous avons le cancer de la prostate qui est un développement nodulaire, voire tumoral, d'accord, et qui est très actif dans la prostate, faisant élever les niveaux de PSA, d'accord, et sa cause la mieux connue non seulement est hormonale, mais également liée à la vieillesse, d'accord, à l'âge. Donc, à part cela, il y a des facteurs de risque. L'utilisation, par exemple, des insecticides, oui, l'utilisation des pesticides, d'accord, dans l'agriculture, fait développer un certain nombre de cancers, dont le cancer de la prostate en première ligne chez l'homme vieillissant. D'accord. À part cela, nous avons l'alimentation qui n'est pas adéquate à l'organisme et qui peut amener la prostate à développer, à être le siège d'une tumeur prostatique. D'accord. Maintenant, comme facteur de risque également, nous avons la prédisposition génétique. D'accord. Quand votre père ou votre grand frère ou un parent proche sur la même ligne, oui, d'accord, a eu à développer un cancer de la prostate, il est évident qu'il est probable, d'accord, que vous avez un gène faible qui peut développer un cancer de la prostate également. D'accord. Donc ça peut être génétique. Ça peut être une disposition génétique plutôt, un facteur de risque, d'accord. Oui. Maintenant, à part ça, nous avons la prostatite qui est une infection urinaire compliquée qui implique la prostate, d'accord. Cette infection a deux causes, d'accord. Une cause. Elle est appelée comment? La prostatite. La prostatite. D'accord. Okay. Qui est une inflammation bactérienne de la prostate. Oui. Donc, celle-ci a deux causes. La première cause est interne, d'accord, liée à la stagnation plus ou moins permanente de l'urine, d'accord. Vous convenez avec moi que l'urine est un moyen par lequel l'organisme élimine aussi ses déchets. D'accord. Oui. Donc, quand les urines descendent des reins, arrivées au niveau de la vessie, elle ne doit plus attendre. Donc, c'est déjà du conseil que je donne aux hommes qui ont tendance à retenir l'urine pour une telle ou telle autre raison. D'accord. Donc, quand l'urine est stagnée ou retenue, d'accord, par quelque cause que ce soit, oui, elle infecte rapidement le milieu, d'accord, et en descendant, donc, infecte la prostate et tout le canal urétral. D'accord. Donc, ces personnes-là peuvent commencer par ressentir des perturbations urinaires également. L'autre cause qui est externe, c'est quand les hommes ont des rapports sexuels avec une partenaire qui n'est pas qui développe déjà une infection sexuelle, oui, d'accord. Donc, ils peuvent contracter aussi cette infection et qui peut remonter le canal urétral pour aller infecter la prostate. Donc, ce sont les deux causes que nous connaissons les mieux pour une prostatite. Donc, c'est en général les causes des maladies de la prostate. Oui. Donc, désormais, on ne parlera plus de je souffre de la prostate, mais on dira je souffre d'une maladie de la prostate, mais je souffre des maladies de la prostate. Et là, quand on vous entend dans votre développement, on peut déjà comprendre que c'est une maladie qui est probablement liée à la vieillesse. Oui. Qui peut souffrir des maladies de la prostate, si vous confirmez? Justement, déjà, je dirais que, comme je le disais d'entame, les maladies de la prostate sont développées par des hommes, d'accord, chez des hommes. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un sillage d'âge qu'on peut... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Selon les études, oui, 50% des hommes étudiés en âge de 50 ans, d'accord, de 50 à 60 ans, 65, présentent déjà une hypertrophie prostatique, d'accord. De 80% des personnes étudiées de 70 à 100 ans, oui, développent déjà une hypertrophie prostatique et un cancer de la prostate, d'accord.
Donc la prostatite peut être constatée à n'importe quel moment, d'accord, à partir de la vingtaine même. Donc, en grosso modo, 9 hommes sur 10 souffriront d'une affection de la prostate au cours de sa vie. D'accord. 9 hommes sur 10. Oui, souffriront d'une pathologie prostatique de leur vie. Et d'études récentes ont prouvé ce que 10% des hommes âgés de 30 ans à 35 ans développent déjà une hypertrophie prostatique. Donc, si jeune? Oui, nous en avons constaté.